Direct de partout, sur Facebook, sur Instagram. Tout à l'heure, je te verrai sur YouTube et sur mon blog, pas en direct. Comment vas-tu? Bienvenue au Saturday's Live. Il a fallu que j'improvise un peu parce que je me suis pris quelques petits jours de repos en début de semaine pour profiter du long week-end et vu qu'ici à La Réunion, on n'est pas encore confiné. Et ben, quand tu es freelanceur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te prends quelques jours de vacances, 3-4 jours de vacances, et tu arrives et tu as tout ça à faire. Donc, je suis en mode rattrapage de tout le retard. Mais bien ressourcée parce que ça m'a fait un bien fou d'aller visiter le sud de l'île qui est magnifique. À chaque fois que j'y vais, je me dis, mais comment je ne vis pas ici? Bon, après, j'aime bien vivre dans l'ouest, mais c'est vrai que le sud, il est vraiment trop beau. Du coup, je n'étais pas venue hier, mais penses-tu bien que je ne vais pas te lâcher avec cette nouvelle lune qui arrive là tout de suite? Non. Donc, du coup, je suis venue aujourd'hui te donner un petit décryptage de la lune, de la nouvelle lune en Scorpion, donc qui se tient demain, te parler du contexte astral qui accompagne, qui est super power. Et je ne vais pas aller super dans les détails de tout ce qu'il y a à dire parce que cette nouvelle lune est quand même importante. C'est la dernière nouvelle lune, c'est le dernier événement lunaire qui sera en aspect majeur au fameux clan Capricorne duquel je pense qu'on a marre d'entendre parler, mais qui vient s'incruster à nouveau dans cet événement lunaire qui aussi démarre officiellement la saison d'éclipse. Et je te rappelle juste que pour plus d'informations, je te parlais la semaine dernière du fait que Mars et Vénus étaient dans leur signe de maîtrise, c'est toujours le cas. J'avais déjà fait un des petits décryptages que Saturne et la Lune à l'époque étaient aussi dans leur signe de maîtrise. J'avais fait ce décryptage. Tout ce que je te dirai ici se complémente avec cette information et aussi avec le décryptage que j'ai fait publiquement aussi sur l'agenda astro, la vidéo de l'agenda astro où je te parle, je te donne plus d'éléments. Je ne peux pas te parler enfin, tu comprends bien qu'on est dans des processus donc, tout le temps, hein, c'est pas juste en ce moment qu'on est dans un processus, c'est l'astrologie même parle de cycles et de processus, que tout se relie à tout et que moi je ne peux pas faire tout ce reliage à chaque fois que je me pointe devant chez la caméra. Déjà parce que ça ferait des vidéos indigestes et ma coach en web marketing après elle me fait pampan, elle m'engueule. Hein? Bisous, toi qui me regardes. Et de deux, parce que ça ferait des trucs indigestes que n'importe quel mental, aussi mercurien ou mercurienne sois-tu, n'arriverait pas à gérer. Donc, je te livre des morceaux d'informations et à toi de les relier et à toi de construire cette histoire. Okay? Donc, je te renvoie vers ces documents-là qui sont, quand je publierai cette vidéo sur mon blog, je mettrai les liens pour que si tu n'as pas vu, tu n'as pas regardé, tu n'as pas lu, tu puisses aller le faire et tu te fasses ton concoctage personnel. Sinon, bah, je vais passer vous dire un tout bisou, salut astrologie et salut tout le monde sur Insta et salut ici par Facebook, salut Zéline, salut Yoris, merci et salut Stéphanie, merci, bon week-end à toi, merci encore pour hier, avec grand plaisir. C'était une très jolie séance de rendez-vous astro. Du coup, cette nouvelle lune, cette nouvelle lune arrive donc demain. Demain, à 23 degrés du signe du Scorpion. L'autre jour, il y a une fille qui est dans le programme Architecte de ma vie qui me disait fact, je viens d'observer que à chaque saison lunaire, à chaque saison solaire, nous avons la nouvelle lune dans le même signe où se trouve le soleil. Bien sûr, c'est tout à fait le cas. Pourquoi? Parce que le soleil se trouve dans un signe et une nouvelle lune est une conjonction lune-soleil, tu vois. Donc, la lune arrive là où se trouve le soleil, bon,
de notre point de vue, je ne vais pas t'expliquer encore tout ça parce que je pars du principe que tu le sais. Et si le soleil est en scorpion, la nouvelle lune se fera en scorpion. Si le soleil est en sagittaire, la nouvelle lune se fera en sagittaire et ainsi de suite, tu vois. Donc, nouvelle lune du mois qui se tient à la fin du mois solaire. Salut Myriam. Et en ce moment, on est dans cette phase dont j'aime parler, que je vais bientôt explorer dans une des leçons du dossier de Moonwork, pour ceux qui sont dessus. On est en phase dark morning, tu vois. La lune ne porte aucune lumière. On est en train de quelque part de se préparer à ce nouveau cycle qui démarre. C'est très joli parce que à chaque cycle lunaire, nous avons la possibilité d'expérimenter ces fins. Hein, on se prépare pour les débuts. Et comment on se prépare pour les débuts? Les débuts en lâchant ce qui a déjà été, ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, en honorant tout ce qui a été ou qui n'a pas été, tout ce qui est venu ou qui n'est pas venu. Voilà, on lâche tout ça et on se prépare pour le nouveau cycle lunaire qui démarre. Chaque cycle lunaire qui démarre ouvre, disons, des petits cycles et des moyens cycles et des grands cycles. Le petit cycle va nous emmener jusqu'à la nouvelle lune prochaine, ok? Donc 4 semaines devant nous. Le moyen cycle va nous emmener jusqu'à la prochaine pleine lune dans le même signe où se tient cette nouvelle lune. C'est-à-dire que, en ce moment, cette nouvelle lune se tient en Scorpion. D'ici 6 mois, nous aurons, en avril, fin avril, le 27 avril, je pense, si je me souviens bien, 2021, nous aurons la pleine lune dans le signe du Scorpion. Et pourquoi tenir compte de ceci est important? Eh bien parce que si une nouvelle lune représente un début, la pleine lune, 6 mois plus tard, est un moment, disons, un délai naturel lunaire que l'astrologie nous offre pour que nous donnions comme une date butoir pour voir des résultats. Et pour faire regard en arrière et dire qu'est-ce qui s'est passé, quelles avaient été mes intentions, qu'est-ce que j'ai mis en place pendant ces 6 mois pour qu'on sorte tous de ces trucs de c'est la nouvelle lune, là il faut que je fasse l'intention, ok j'ai fait mon intention, j'ai pas vu de résultat après-demain, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne dans un processus qui prend du temps pour plusieurs raisons, parce que toi il faut que tu prennes conscience, toi il faut que tu comprennes les choses, toi il faut que tu te donnes le temps de sentir et de ressentir, il faut également que tu te donnes le temps de te projeter dans ce projet d'avenir que représente chaque nouveau cycle, voir si ça t'intéresse ou ce cycle ne t'intéresse pas, parce que comme je disais dans des leçons que j'ai publiées hier dans l'espace éducatif, justement dans le dossier de Moonwork, que je te recommande de venir tester avec nous, soit à travers l'abonnement Architecte de ma vie, où tu as accès à tout, soit à travers l'abonnement au dossier de Moonwork qui a un tout petit prix tout rikiki et avec lequel tu vas apprendre à travailler avec le cycle lunaire. Du coup, je publiais c'est plusieurs leçons pour apprendre aux filles à se faire, et aux garçons qui sont dans la plateforme, pour se faire leur propre horoscope, parce que je déteste faire les horoscopes, moi, je sens que c'est limitant et que ça ne sert à rien, mais j'adore vous montrer comment vous faire vos propres horoscopes, et que vous deveniez trop fort et trop forte dessus, parce que personne mieux que vous pour vous faire des horoscopes. Du coup, j'expliquais que pas toutes les pleines lunes, pas toutes les nouvelles lunes, pas tous les éclipses et pas toutes les situations nous concernent tous pareil, et pas toute nouvelle lune nous intéresse tous pour démarrer un cycle. Tout va venir en fonction de la maison qui est touchée par la nouvelle lune en question ou l'événement en question, et les aspects que cette nouvelle lune fait à des planètes ou des points importants de notre thème. Si tu es plus concerné, ou si cette nouvelle lune se tient dans une maison qui t'intéresse parce qu'elle vient faire partie d'un grand projet que toi tu as sur l'année, tout ça je vous l'ai expliqué dans les leçons d'hier, eh bien ça t'intéresse. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton thème, qu'est-ce qui se passe là-haut, comment ça s'inscrit dans ton thème, et que toi tu décides, tu vois.
C'est pas une question, c'est pour ça que j'aime pas non plus les horoscopes et c'est pour ça que moi j'aime te donner le pouvoir et la capacité de dire je prends l'info et je me positionne. Je me positionne, ça m'intéresse, je fais, ça ne m'intéresse pas, ok, bon, j'ai pris l'info, c'est bon, je passe à autre chose. C'est ça l'intérêt de l'astrologie in real life. Et comme ça, on n'est pas poussé par les événements à gauche, à droite. Ah, il y a une pleine lune, il faut que je fasse un truc. Non, il ne faut pas que tu fasses un truc. Il faut que tu fasses si ça te convient de faire. Si ça ne te convient pas de faire, eh bien, ne fais pas. Tu vois? Donc, je viens de donner le décryptage. Bien sûr que pour comprendre tout ce que je te dis, en plus des documents dont je te parlais tout à l'heure, je te renvoie forcément vers ton thème à toi et où sont les 23 degrés du Scorpion. Par extension, est-ce que tu as des éléments là autour importants, des planètes, des luminaires, j'en sais rien? Ok, avec un orbe, bon, à toi de décider de l'orbe. Moi, je suis normalement large, mais on va dire 6 degrés, 5-6 degrés d'orbe. Ok, 5-6 degrés d'orbe, c'est plutôt correct pour une conjonction. Est-ce que tu as d'autres points ou planètes à 23 degrés dans d'autres signes ou autour des 23 degrés, on prend un orbe un peu plus petit? Tout ça joue dans le décryptage, la construction et la compréhension de ce que cette pleine lune met à ta disposition comme énergie. Alors, comme nous sommes en dark mooning, c'est un très bon moment maintenant pour, disons, remercier ce qui s'est passé jusqu'à présent et se préparer à démarrer ce nouveau cycle. Et donc, quand on démarre un nouveau cycle, c'est très bien d'être clair, d'avoir de la clarté intérieure. Ça sert énormément à ça, de faire son travail lunaire, de gagner en clarté. Moi, je te livre les infos. Et bon, j'imagine que si tu es là, tu es ailleurs en train de choper des infos à gauche et à droite et c'est très très bien. Donc toi, tu prends ces infos et elles te servent à te clarifier. Si à un moment donné, tu as tellement trop d'infos que tu es en train de bugger mentalement, lâche, simplifie. Parce que trop d'infos peut tuer l'info par moment. Et si toi, tu es en train de bugger, c'est que tu as trop d'infos à gérer. Donc, simplifier, simplifier, simplifier. Pour décrypter toute nouvelle lune, on a la nouvelle lune qui est donc un début. On a le signe où se trouve la nouvelle lune. Elle va nous parler de type de début. Début pour faire quoi? Début dans quel style? Le signe du Scorpion, décrypté dans l'agenda astro. Dans quelle maison se tient ce début pour toi? Et comment sont les affaires de cette maison en ce moment? Est-ce que tu voudrais démarrer un truc là? Est-ce que ça t'arrange? Est-ce que tu as des planètes impliquées? Tout ça à tenir compte. Ok? Maintenant. Et donc, te clarifier. Moi, j'encourage toujours la clarification à travers l'écriture introspective parce que je pense que quand on fait de l'introspection mentalement uniquement, on part dans des terrains un peu errants et après on ne se clarifie pas beaucoup. Donc toujours le faire par écrit. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments, je me les suis notés ici parce que ne pense pas que moi je me pointe devant la caméra pour te parler comme ça n'importe comment. Moi j'aime bien me préparer ce que je vais te dire et comment je vais te le dire et vers où je veux avancer avec toi. Dans ce contexte de nouvelle lune, il se passe pas mal de choses. Il y a Mercure, par exemple, qui est toujours dans sa boucle de rétrogradation. Il n'est pas encore sorti de son zone d'ombre post-rétrograde. Il est en train de passer par les degrés où il a eu sa conjonction inférieure avec le Soleil. Donc, il se peut qu'en ce moment, toi, tu sois en train d'avoir des informations qui te permettent de comprendre, aller un peu plus loin dans la compréhension de ce travail mercurien. Nous avons donc le Soleil conjoint à la Lune et en trigone, ça c'est une figure qui se forme dans le ciel très jolie. Je l'ai décryptée par écrit et ce sera dans l'article du post, dans l'article du blog que je posterai avec cette vidéo quand je la mettrai sur YouTube. Donc tu peux aller lire un peu plus là, mais en fait il y a d'un côté le Soleil et la Lune en trigone à Neptune et
le clan Capricorne qui fait des sextiles de part et d'autre. Cette figure a un nom, elle se lit en astrologie et elle est vraiment une très jolie figure de coopération et de travail entre cette énergie de terre dont on a parlé en long, en large et en travers et ces deux, disons, pôles qui sont dans des énergies d'eau et comment l'eau et la terre viennent travailler très bien ensemble. L'eau qui vient nourrir la terre qui vient donner de la contention à l'eau. Et tout ça, pourquoi faire? Eh bien, pour avancer dans ce fameux dossier Capricorne, dans cette fameuse restructuration des systèmes et des structures dans notre vie. Et ceci se lie aussi bien à un niveau collectif qu'à un niveau individuel. J'en ai aussi déjà beaucoup parlé, je pense que t'en es un peu marre de m'entendre parler de ça, mais comme je te dis, ça vient s'inscrire dans tout ça. De tous les aspects importants dans cette, qui configurent le climat astral de cette nouvelle lune, je souhaite quand même mettre l'accent sur le fait que Jupiter et Pluton, qui font des cycles d'environ 13 ans, donc ils sont en conjonction une fois chaque 13 ans, et normalement ils font une conjonction, et c'est bon quoi, en 2020, comme si on n'en avait pas suffisant de trucs qui y arrivaient dans le ciel, comme si on n'avait pas déjà la conjonction Saturne-Pluton, hein, qui était elle toute seule déjà suffisamment énorme, parce qu'en Capricorne, eh bien, et comme si on n'avait pas eu le nœud sud qui a passé par tout le signe, etc., tout ce qui s'est passé, eh bien, ils ont eu trois conjonctions. De ces conjonctions, j'ai déjà parlé. Et je vais encore en reparler ici. Pour la dernière fois, il y a 2-3 jours, une fille me laissait un commentaire sur une des vidéos antérieures que j'avais fait, où je ne me rappelle pas exactement de quoi je parlais à l'époque, mais comme d'après son commentaire, elle me dit c'est très facile de critiquer. Ne penses-tu que c'est très facile de critiquer la gestion que les gouvernements sont en train de faire et que c'est plus difficile que d'apporter des solutions constructives et de voir comment on va faire pour gérer? Et moi je suis d'accord, je suis en train de critiquer gratuitement, ça fait un peu partie du travail que je m'auto-donne à moi-même que de décrypter les transits astrologiques et de faire le reliage avec la réalité. Alors je suis loin d'être une experte en astrologie mondiale, mais je participe avec mon décryptage depuis la perspective de donner des éléments à chacun des individus pour que chacun des individus puisse faire sa part. Parce que moi, je travaille beaucoup avec l'astrologie personnelle à un niveau individuel, in real life. Donc, ce n'est pas juste critiquer pour critiquer, ok? C'est critiquer pour justement permettre ces exercices intellectuels que chacun se positionne, que vous vous posiez des questions. Parce que moi, je pense que toute démarche intellectuelle, lorsqu'elle t'encourage à te poser des questions, à te positionner, à dire non mais c'est que moi je pense ça, non je ne suis pas d'accord avec ça, je n'ai pas envie de faire ça, ou oui moi je me mets de ce côté-là, tout ça c'est riche, tu vois, ça te parle de toi, ça te parle de ce qui est important pour toi, ça te parle des valeurs qui existent en toi, et ça te permet aussi d'identifier, ah bah tiens, j'ai changé moi, avant je me serais rangée ici, maintenant bah non, je ne me range pas, tu vois. Donc je ne suis pas en train de critiquer pour critiquer, même si à un niveau personnel, je pense que la gestion de tout ça par main gouvernement est très critiquable. Mais je ne suis pas ici pour donner mon avis perso, et je suis ici pour, je ne sais pas, encourager cet exercice, disons, intellectuel, que je trouve, moi, personnellement, très stimulant et que je valorise énormément dans l'information que moi je consomme, les articles, les médias que moi je lis, j'aime les lire parce que quelque part ils déclenchent ça en moi et c'est comme ça que moi je veux participer de façon publique et même dans mes séances de coaching et même dans mes séances de rendez-vous astro, hein, même les séances qui ne sont pas de coaching, j'aime aller un peu bousculer la personne gentiment, mais poser des questions, que la personne ait cet exercice intellectuel, mental, de dire
qu'est-ce que moi je pense de ça? Comment moi je me positionne par rapport à ça? Comment j'ai exprimé ces énergies jusqu'à présent? Est-ce que ceci continue à me convenir, etc., etc. Donc, ce n'est pas que je critique juste pour critiquer. Et si j'ai l'impression de faire ça, eh bien, je m'excuse parce que ce n'est pas du tout mon intérêt. Et donc, il va falloir que je m'observe un tout petit peu mieux sur ma façon de m'exprimer. Dans tous les cas, le signe du Scorpion. Ah, j'ai fait un quiz ce mois-ci sur le signe du Scorpion que je mettrai en lien pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, juste pour le fun. Hein. Je vous partagerai à la fin de la saison Scorpion les résultats parce que franchement, il y en a de très forts, hein, des gens qui ont eu des 10 partout, 10 points sur 10 points. Donc, je trouve que vous avez, ceux qui avaient participé, merci. Je trouve que vous avez trouvé l'exercice sympa. Et je compte faire des petits quiz comme ça sur l'énergie de chacun des signes, saison après saison, jusqu'à ce qu'on aura fait le tour. Et après, je m'inventerai un autre truc juste pour faire fun. Mais, j'allais vous dire que le signe du Scorpion est sous la maîtrise de 2 planètes. Le maître traditionnel et Mars. Le maître moderne est Pluton. Ce qui veut dire que quand nous sommes en train de transiter la saison Scorpion, ou quand nous sommes en train d'avoir des événements dans la section, dans le secteur Scorpion, dans le signe du Scorpion, ou quand nous nous intéressons au secteur Scorpion d'un thème, eh bien, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec les maîtres, qu'est-ce qu'ils font, dans quel état ils sont, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on est chez eux, ok? Donc, tu n'es pas pareil chez quelqu'un qui est au top de sa forme, qui se sent bien, qui voilà, est cool, que chez quelqu'un qui s'engueule avec le chéri ou sa chérie, qui a des problèmes au boulot, qui doit des sous et a les huissiers à la porte de chez lui, tout. Tu n'es pas pareil, la qualité de l'accueil n'est pas la même, on est bien d'accord. Donc, on veut s'intéresser. Et qu'est-ce que sont en train de faire en ce moment les maîtres de la saison? Eh bien, Mars est en train de sortir de sa rétrogradation. En ce moment, il est stationnaire. Il a arrêté sa rétrogradation hier. On est loin d'être sorti du processus de la rétrogradation de Mars. On va encore avoir d'ailleurs, le travail intéressant va commencer maintenant, qu'il commence à s'activer et qui va nous permettre de commencer à prendre action par rapport aux choses que nous avons observées ou compris de nous et de notre prise d'action au cours de ces semaines de rétrogradation. Donc, Mars, il est puissant, il est chez lui et il prend le mouvement direct. Et Pluton, il fait quoi? Tu le sais. Pluton, le 12 novembre, donc il y a 2 jours, il a perfectionné sa 3e conjonction avec Jupiter. Et les affaires qui se remettent sur la table sont très fortement, au cours de cette nouvelle lune, et qui impliquent cette nouvelle lune, sont très fortement en rapport avec cette conjonction-là. Donc, c'est pour ça que je te parle d'une nouvelle lune qui t'encourage à une renaissance, à une profonde transformation également, parce que ce travail qu'on est tous en train de faire avec la conjonction Jupiter-Pluton dans le signe du Capricorne au cours de l'année de la moitié ou les 3/4 de l'année 2020. Et on n'a pas encore fini. Cette conjonction, elle reste, disons, active et elle te lance un fort appel. Donc, je veux bien te donner l'information par rapport à ça. Et ce sera avec ça que je terminerai cette petite vidéo. Donc, je vais lire un tout petit peu vos participations. J'ai l'impression sur Insta que je suis hyper comme lente. Ça doit être mon débit qui est ultra pourri. Les pluies commencent à La Réunion. À chaque fois qu'on bascule en saison des pluies, l'internet, je ne veux pas te dire qu'est-ce que ça donne. Bon, écoutez, salut tout le monde par ici. Sandrine, bonjour. Sophie, dans mon thème, je crois comprendre que la nouvelle lune sera dans ma maison 12 en Scorpion, à côté de Mars. Donc, une nouvelle lune dans la maison 12. La possibilité... Bon, la maison 12, c'est important que tu comprennes la maison 12. Ça fait partie de
secteur de nos vies invisibles qui fait partie de notre 99%, comme disent les kabbalistes. Et donc là, on est en train de travailler énormément avec nos croyances, nos schémas émotionnels, karmiques, transgénérationnels. Un bon début, un début qui s'annonce puissant. Donc, c'est un début qui s'annonce puissant pour tout le monde. Est-ce que toi, il t'intéresse? Ben, je veux bien t'expliquer pourquoi puissant. Toi, il t'intéresse pas? Non, ça touche une maison que lambda dans ma vie. Je ne me sens pas du tout concernée par cette conjonction Jupiter-Pluton. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais ok. Dans tous les cas, cette conjonction Jupiter-Pluton, elle est en rapport avec le pouvoir. Pourquoi? Parce que Pluton représente le pouvoir. Okay? Alors, je ne suis pas en train de parler du pouvoir du gouvernement exclusivement. Je suis en train de parler de pouvoir, okay? En général. Quelle est ta notion de pouvoir? Comment toi, tu exerces ton pouvoir? Qu'est-ce que veut dire pouvoir pour toi? Il y a des gens qui disent pouvoir, oh, quelle horreur! Tu veux tout de suite t'imposer aux autres? Non, mais pourquoi tu entends ça, toi, comme pouvoir? Parce que moi, pouvoir, je peux aussi l'entendre. Je peux l'entendre comme les abus de pouvoir, hein, bien sûr que oui, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, je ne suis pas con non plus. Mais pouvoir, je l'entends aussi comme le self-empowerment, c'est-à-dire cette gestion intérieure des situations qui sont dures à un niveau émotionnel, dures à un niveau psychologique, et qu'on arrive quand même à traverser et à gérer en acceptant ses peurs, en traversant ces moments d'inconfort et en développant une maîtrise intérieure qui nous permet d'aboutir à quelque chose. Et ce que je viens de t'expliquer est 200% en rapport avec ce que propose non seulement cette nouvelle lune, mais cette conjonction entre Pluton et Jupiter. Alors, abus de pouvoir. Tu pourrais être face à des situations d'abus de pouvoir. Est-ce que, et je parle du collectif, hein, des décisions qui semblent, ou des prises de position, hein, qui semblent être imposées sans raison, un pouvoir énigmatique, hermétique, qui ne donne pas suffisamment d'informations, ou les informations que l'on a ne semblent pas justifier la prise de position et les passages de certains trucs en force. Et ceci, comme je te dis, peut être lu à un niveau collectif, mais aussi à un niveau individuel. Et ceci peut être en train de se lire pour toi dans une relation professionnelle, avec un chef abusif, avec un collègue abusif, dans une relation sentimentale, avec un partenaire ou une partenaire abusive, ou dans une relation, je ne sais pas, légale, dans une situation légale, avec une situation où comment on appelle, un opposant qui est en train de faire des choses qui semblent abusives et qui veut faire passer en force dans cette négociation que tu es en train de faire légalement avec le juge, le tribunal ou etc. Et tu es en train de vouloir faire passer en force des trucs qui sont injustes, qui réveillent en toi, parce que ces abus de pouvoir, ils réveillent en nous de la violence. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette violence? C'est ça ce qui est super intéressant. Comment toi, tu gères ces manigances, ces manipulations, ces chantages, ces peut-être menaces, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, ou des choses que tu peux ressentir comme menaces, que l'autre, par exemple, n'a pas été, je ne sais pas, tu t'es fait envoyer un avertissement par ton boss et donc lui, il t'a écrit une lettre dans l'art de la rédaction des lettres d'avertissement, mais toi, tu la ressens comme menaçante, comme méprisante peut-être, tu n'aimes pas le ton parce que ce ton tellement légal, c'est pas un ton proche. Et toi, tu peux ressentir ça comme un abus de pouvoir. Je te donne un exemple, mais je te laisse explorer dans ta tête. Et donc,
disons, ces techniques pour imposer le pouvoir, pour faire peur, hein, pour te dominer, parce qu'un abus de pouvoir sert à imposer une domination. Et donc chacun le fait dans différents styles. Il y a le chantage, hein, je te prends par les émotions et je te touche dans les fibres sensibles, ou il y a la menace, où je te fais très peur et je me positionne dans un rôle de dominance. Et en plus, je ne te livre pas suffisamment d'infos parce que les abus de pouvoir ne peuvent se faire que quand il y a de la retention d'informations. Plus il y a d'informations, plus l'information est claire, plus il y a de la transparence, moins il y a la possibilité de faire des abus de pouvoir. Alors, comme toi tu te positionnes dans ça, ce qui se passe dans ton intérieur, comment toi tu écoutes ce qui se passe dans ton intérieur et comment toi tu l'utilises pour te positionner dans cette situation, que ce soit une relation d'abus avec dans ta relation sentimentale ou de lutte de pouvoir, hein, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que ça partie de tout ça, hein, de tout ce climat astral, nous avons Vénus qui elle traîne encore chez elle en balance, qui commence à faire des carrés au clan Capricorne, dont les carrés à Pluton. Et Vénus carré Pluton, je t'en ai déjà aussi parlé, je te laisserai les liens vers les vidéos dans l'article. Eh bien, les relations toxiques, les relations karmiques, les réglages de comptes, les luttes de pouvoir, etc., etc. Dans les relations sentimentales, mais pas que, parce que Vénus représente notre nature relationnelle, quoi qu'il en soit, et à tous les niveaux. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Avec ces abus de pouvoir? Parce que avec Jupiter à côté, donc on décuple l'effet plutonien et décuplé. Hein. Jupiter, on le connaît maintenant, ça fait effet loupe. Ok. Mais on a aussi tendance à réagir, à se polariser du côté face à l'abus de pouvoir, se polariser du côté de Jupiter. Et donc, réagir avec énormément d'arrogance. Ok. Ou alors, on peut être face à une figure d'autorité, de pouvoir, qui veut imposer son pouvoir de façon plus ou moins légitime. Ça, je n'irai pas nécessairement dessus, mais dans un ton paternaliste, tu vois, de supériorité, parce que toi, tu ne sais rien. Et comment toi, tu prends ça? Comment toi, tu prends ça? Comment toi, tu te positionnes? Qu'est-ce que tu déclenches intérieurement? Et c'est ça le cadeau dont je te parle depuis la première vidéo que j'ai fait de cette conjonction Jupiter-Pluton. Quel est le pouvoir que tu déclenches intérieur pour dire non? Alors oui, c'est peut-être vrai, je suis dans une relation que moi-même j'ai participé à transformer en relation toxique, mais je ne vais pas me laisser menacer, je ne vais pas me faire petit, je ne vais pas céder mon pouvoir. Parce que dans ces relations où il y a un puissant ou une puissante et une victime, la victime est victime parce qu'elle se laisse victimiser. Et dans tout ça, il y a énormément de choses en jeu, énormément de contenu émotionnel, Pluton, la planète du karma émotionnel, qu'on a la possibilité, je vous le dis depuis des semaines, de faire du nettoyage karmique par rapport à ça. C'est un moment exceptionnel pour le faire. Maintenant, c'est dur, oui. Pourquoi? Parce que tu es face à du contenu hautement karmique émotionnel. Donc, si tu as peur, tu n'as pas juste peur, tu te chies dessus. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu te sens menacé, tu ne te sens pas juste menacé. Tu sens que tu es transi. Si tu, je sais pas, tu es manipulé, tu ne te sens pas juste manipulé, c'est que tu sens que tu es en train de te vider, que c'est horrible ce qu'on est en train de te présenter. C'est normal. Enfin, c'est normal que tu sois en train de ressentir tout ça. Et l'appel ici est à que tu t'engages à ne pas te laisser faire. Tu vois ce que je veux te dire? Et ce n'est pas tant de te laisser faire dans l'extérieur, mais de te laisser faire dans ton intérieur, que tu prennes ton self-empowerment et que tu dises ok, bon, peut-être je suis dans une affaire légale, peut-être j'ai pas agi correctement, peut-être j'ai négligé, nanana, mais
une chose est une chose, et une autre chose c'est que je vais venir et je vais m'aplatir devant celui qui me réclame ou celle qui me réclame. Non. Donc, tu te positionnes en adulte, Saturne, tu te regardes, c'est aussi un moment pour toi de te regarder avec bienveillance et de dire pourquoi tu es en train de céder ton pouvoir comme ça, pourquoi tu te fais petit ou petite, pourquoi tant de peur, et t'accompagner à traverser ça en te positionnant en tant qu'adulte. C'est pour ça que je parle d'une renaissance aussi. Parce que c'est la possibilité justement de commencer à agir différemment et à se dire ah ben finalement, hein, le Goliath que moi je voyais, il n'est pas si horrible parce que moi je lui donnais tant de mon pouvoir. Moi je me faisais tellement petit, moi j'avais tellement peur et je n'avais pas suffisamment d'infos. Donc ça c'est un autre truc. Renseigne-toi et positionne-toi, quelle que soit la situation d'abus de pouvoir dans laquelle tu puisses être. Et un autre dernier truc, cette conjonction Jupiter-Pluton éveille en nous tellement de situations émotionnelles importantes, notamment qu'on est en pleine saison Scorpion, donc on baigne dans l'énergie plutonienne, on a tendance, on peut à un moment donné se dire je laisse couler, le temps va régler ça, je regarde ailleurs, je répondrai dans 3 semaines. Non. Le genre de trucs qui sont en train de faire émergence dans cette saison Scorpion ou qui ont été quelque part d'actualité dans la deuxième moitié de l'année pour toi, c'est pour que tu t'en occupes et que tu t'engages à t'en occuper jusqu'au bout. Tu vois, dans le plus style scorpionesque plutonien, d'aller au bout des choses, de dire non, je ne lâche rien jusqu'à ce que ce dossier soit réglé, jusqu'à ce que cette situation soit, jusqu'à ce que moi, je sente que je reprends mon self-empowerment et je règle cette situation. Et bien sûr que si c'est une histoire d'affaires légales ou des trucs comme ça, je t'encourage vraiment à ne pas être en mode harcèlement, mais faire ton suivi, tu vois, faire ta veille. Alors on est où dans ce dossier? Sur la table, hein, sur le bureau, jusqu'à ce que tu aies dit c'est bon, c'est terminé ce dossier, ok? Ne laisse pas traîner parce que ce n'est pas une bonne idée. Donc, on a eu une coupure, mon Dieu, des coupures d'électricité à La Réunion quand on a la pluie. Donc pour cette nouvelle lune, un appel à t'engager avec ce self-empowerment, de dire non, je ne cède pas mon pouvoir. Et d'abord de comprendre pourquoi je cède mon pouvoir, quelles sont les raisons, qu'est-ce que ça réveille en moi, non? Les abus de pouvoir, les impositions de pouvoir, qu'est-ce qu'elles éveillent en moi? Quel est mon rapport à mon self-empowerment, à mon pouvoir personnel? J'ai aussi parlé de Pluton et le pouvoir personnel. Je mettrai la vidéo ici en lien au cas où tu ne l'as pas encore regardée. Et cette nouvelle lune, elle est merveilleuse pour t'engager avec ça, pour t'engager d'avoir le courage de dire non, je ne lâche pas, je ne lâche rien. Et au lieu de dire aïe aïe aïe, c'est trop dur, je comprends pas, j'ai pas trop l'info, je regarde ailleurs, je laisse couler, je fais comme si, voilà, tu dises non. Je prends la situation, je la comprends, je la connais, je la regarde droit dans les yeux et j'observe ce qui se passe en moi face à cette personne ou face à cette démonstration d'abus de pouvoir, hein, et comment moi je me positionne par rapport à ça. Et quand tu fais ça, et quand tu t'engages avec ce processus, eh bien c'est là que tu as accès à ce cadeau que te laisse cette conjonction Jupiter-Pluton, que je pense que tu risques de ne pas oublier, hein, vu tout le travail que ça a impliqué, parce qu'on est là-dessus depuis mars. Hein. Ils ont eu la première conjonction le 4 avril, mais on la ressentait bien avant. Et on va encore avoir droit à plusieurs semaines de cette énergie bien intense comme il faut pour que toi, tu fasses ton boulot. C'est
une pratique, c'est un entraînement et c'est vraiment une superbe opportunité. La prochaine fois qu'ils vont avoir leur conjonction, ce sera dans 13 ans, s'il te plaît. C'est pas comme si un truc qui arrivait tous les 4 matins. Donc, profitez-en. Voilà. Ben, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais te dire. Et pour tout le reste, mon blog, pour tout le reste, l'espace éducatif, pour aller encore plus loin, le dossier de Moonwork, petit prix, 5,50 € par mois. Abonnement sans engagement, tu arrives quand tu veux, tu pars quand tu veux. Hors taxe par contre, hein. Tout dépend de la TVA du pays où tu te trouves, que tu paieras ou pas. Et c'est pour plus d'informations, architecte de ma vie, qui aussi est un programme par engagement, par abonnement, sans engagement. Voilà les filles et les garçons, je vous lis et je pars parce que j'ai encore plein de trucs à faire et à rattraper de mes vacances. Alors, cela nous permet d'aller dans nos zones d'ombre. La saison Scorpion, c'est clairement le cas. Nouvelle lune inspirante, parfois floue. Oui, le pouvoir aujourd'hui semble injustifié. Je parle des mesures gouvernementales. Je disais tout à l'heure, le manque d'information permet à celui qui veut imposer ou dominer. Si moi je veux te contrôler, ben je te limite l'information et je te la donne et je fais tout le nécessaire pour le chantage, les menaces, le discrédit, le mépris, la dévalorisation. Ça, c'est des techniques vieilles comme, enfin voilà quoi, le monde. Conjonction Pluton-Saturne, Jupiter sur ma Vénus, pile poil à l'ascendant sur ma tête littéralement. Très intéressant. Ma Vénus natale reliée en trigone à Pluton en 8, hors de question de me laisser impressionner par les mesures et agissements flous du gouvernement. Ben, c'est très bien, c'est merveilleux que vous soyez capable de vous positionner comme ça, de dire ok. Après, rappelez-vous que face à un abus de pouvoir, que ce soit le gouvernement ou qui que ce soit, hein, comme je te disais tout à l'heure, ça peut être parfaitement ton chef, ça peut être ton j'en sais rien moi, le propriétaire de la maison que tu loues, qui devrait faire des réparations et ne les fait pas, qui traîne et qui te menace de te mettre peut-être à la porte. Les situations, enfin moi en consultation, tu peux t'imaginer que j'entends des situations de tout type. Et en ce moment, ça existe, ça se passe un peu abondamment. Donc, le fait de te dire, ok, jusqu'où cette personne ou cette situation peut vraiment aller, est-ce que je ne suis pas en train de donner trop d'attention ou trop de pouvoir, de céder trop de mon pouvoir? Est-ce que je me suis correctement renseignée? Est-ce que je ne suis pas moi aussi en train d'entrer dans une lutte de pouvoir qui ne sert à rien? Je te l'annonce déjà, etc., etc. Je te laisse faire ton travail à toi, hein, et tes réflexions à toi. Anna, gros nettoyage à faire concernant cet abus de pouvoir. Stop à être tyran ou victime ou sauveur. Merci, c'est passionnant, Diana. Ben, avec grand plaisir. C'est exactement le truc. C'est exactement le truc. Où tu te positionnes? En bourreau, en victime, en sauveur? Quand? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est les questions à te poser. Et engage-toi à reprendre le pouvoir qui t'appartient et qui te revient entièrement, qui est ton self-empowerment. Du côté de Insta, coucou, cette lune va tomber dans la maison 4 en conjonction avec mon Uranus natal. Ok, donc c'est une lune qui te concerne. Gisaï parle d'une opposition à son soleil en maison 10. C'est une nouvelle lune qui te concerne. Et Anna dit, de mon côté, belle reprise dans mon pouvoir personnel depuis mars, première conjonction Jupiter-Pluton. Mais c'est clair, mais vous avez, on a tous été impliqués, comme je disais la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, eh bien, on est en train d'arriver à un moment où il y a des personnes qui commencent à comprendre, commencent à s'éveiller à ça. Il y a d'autres personnes qui sont en train de boucler le processus et il y a d'autres personnes qui sont en train de cueillir le cadeau finalement parce qu'elles ont eu déjà des trucs à traverser là-dessus, qu'elles étaient quelque part
ouvertes à le voir à l'époque et qu'elles ont fait le boulot, elles n'ont pas, disons, retardé le fait de dire ben je prends le dossier, je m'en occupe, hein, parce que bon, comme je te disais tout à l'heure, ça fait tellement peur, ça c'est tellement menaçant, ça réveille tant d'intensité émotionnelle parce que Pluton, que ce n'est pas super évident à dire allez je chope le dossier parce que ça nous remue, ça nous non j'ai trop peur et c'est des peurs ancestrales. Je vous en ai parlé plusieurs fois, donc super. Je me sens debout sans crainte, je suis devenue enfin adulte face aux abuseurs, le travail s'est bien fait. Eh bien, bravo à toi, franchement. Et que ceci serve d'inspiration à ceux qui sont en train d'avoir un peu plus de mal, à celles qui ont plus peur, à celles qui se disent je ne vais pas avoir le courage, parce que si tu vas avoir le courage, si tu l'as, il faut juste que tu oses traverser cette couche d'intensité émotionnelle et tu vas voir comme tu vas l'avoir. Donc Olivia, merci Milkaya pour toutes ces informations qui nous permettent de comprendre les situations passées d'abus de pouvoir et ce moment si important pour faire un grand nettoyage. Sandrine qui dit je reprends ma souveraineté. C'est trop beau, merci de ces participations, je pense que ça enrichit énormément ce que je dis et comment chacun est en train de le vivre. Alors, bonne nouvelle lune à vous tous qui se passe donc demain 15 novembre à 5h du matin. Je l'ai mis où? Ah oui, 5h08 du matin, heure universelle, tu feras ta conversion pour l'endroit où tu te trouves. Ce moment est excellent pré-nouvelle lune, mais autour de la nouvelle lune quand tu as une minute, mais bon, c'est le week-end, donc et on est, la plupart d'entre nous sommes confinés, donc prendre ton carnet et dire qu'est-ce que ces trucs-là ont réveillé en moi, comment je suis par rapport au pouvoir, comment je fais moi prévaloir mon pouvoir, comment je me prends en charge, je prends ma souveraineté et à quoi je m'engage, quel est ce sujet hot potato dans ma vie en ce moment que j'ai du mal à gérer, mais que je sais maintenant que si je laisse pour après, que je laisse couler, que je pense que magiquement le temps va le mettre à sa place, je vais me le prendre en pleine figure et Pluton te renvoie les trucs pourris. Donc ça va être dégueu, ça va avoir des vers blancs à l'intérieur et ça va être méga dégueulasse à gérer si tu laisses couler le temps. Donc occupe-toi-en et engage-toi avec cette nouvelle lune. Voilà les filles, les masques tombent, les oreillères aussi. Exactement. Bon, merci de m'avoir accompagnée en un samedi. C'était super agréable comme d'habitude. Je vous remercie de vos participations. Ça, comme je disais, enrichit énormément les choses. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne nouvelle lune à tous. Vous me raconterez comment ça se passe pour vous. Hein? Allez, bisous.